Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes actuellement au site du Bégo, l'une des parties la plus importante du mur de l'Atlantique de 1944. Nous allons voir ensemble ce monument à la guerre qui a été la plus grosse entreprise née en France au service de l'Allemagne. À partir du printemps 1942, le Reich décida de s'abriter derrière un puissant ouvrage défensif. Le mur comprenait de la Hollande aux Pyrénées, 8000 casemates, une batterie d'artillerie tous les 2 km, des radars et des postes de commandement tous les 20 km, et des bases pour 30 sous-marins U-boats. Pour bâtir en un temps record cet ouvrage destiné à empêcher un débarquement allié, les Allemands recoururent à des entreprises françaises qui, faute de travail, ne se sont pas fait prier. Pour conduire ces chantiers gigantesques, Albert Speer, jeune architecte de 30 ans et favori d'Hitler, se vit alors confier l'édification du mur. Le Reich disposait d'un singulier maître d'œuvre, l'organisation Todt. Sous sa direction, il fit d'abord appel à plus de 200 entreprises allemandes comme Siemens, mais ils découvrirent qu'ils étaient incapables de finir les travaux dans un délai réclamé par Hitler pour la défense du rivage. 1500 entreprises françaises du BTP contribuèrent à édifier ces blocos du front de mer, qui était une partie intégrante du mur de l'Atlantique, qui était censé défendre le flanc ouest de l'Empire nazi contre les attaques anglo-saxonnes. Grâce à ce chantier colossal, le marché du BTP est florissant. Le BTP français fut mis à contribution pour fournir les bétonneuses, les grues, les outils nécessaires, au coffrage et au ferraillage. 80% du ciment français fut ainsi englouti à l'époque par la construction du versant français du mur de l'Atlantique. Les nazis avaient imposé un véritable chantage. Tout était en effet structuré de manière à piéger les entreprises françaises. Mais de cette façon, les entreprises françaises pouvaient continuer à avoir accès aux matières premières réservées aux Allemands, voire en détourner une partie. Mais les Allemands se sont introduits dans les sociétés françaises, les arianisèrent, ils imposèrent à la France une véritable économie coloniale. Le Reich fit payer à la France l'intégralité des travaux de construction au titre des frais d'occupation. De même, le Reich réclama à la France le coût de la protection de son territoire contre l'ennemi anglo-saxon. De 1940 à 1944, ce sont 632 milliards de francs qui sont réglés par la France, soit le double du budget annuel de la nation avant la guerre. Le mur de l'Atlantique, en quelques chiffres, c'est 4400 km de côte mise en défense, du Cap Nord à Hendaye. 15 000 bunkers à construire selon le plan initial. Dans les faits, 8 000 seulement furent réalisés. 17 millions de mètres de cubes de béton ont été coulés en France pour bâtir le mur, soit de quoi construire 65 centrales nucléaires. Il ne fallut aux Alliés le 6 juin 1944 à peine une journée pour se rendre maître de ces forteresses, après avoir essuyé le terrible feu de ces canons. C'est en le contournant par l'arrière qu'ils en vinrent à bout. Le site de Bégo abrite plus d'une centaine de bunkers et 4 cuves à canons aménagées. La grande tour sert de poste de direction de tir, elle mesure plus de 20 mètres de haut. Elle était les yeux de 3 gros canons de 19 mètres de long et 165 tonnes. Pour l'anecdote, les Allemands avaient saisi aux Français en Lorraine des canons de marine pouvant tirer à 40 km et pouvant expédier des obus de 427 kg. En avril 1944, le site fait partie de ceux inspectés par le maréchal Rommel. La batterie compte quelques 800 soldats, à la fois des marins tenant les canons, des ingénieurs et des soldats anti-aériens. À la fin, ils ne sont plus que 300. Début 1945, des milliers d'obus tombent sur la batterie. Les canons sont retournés, tirent en direction de Vannes. La reddition allemande de la Poche de l'Orient est signée à Etel le 7 mai 1945.
Ce site était très protégé et très puissant, mais le choix stratégique des Alliés a fait qu'il a été quasiment inexploité. Mis à part une journée sombre pour la France, où les Allemands ont retourné leurs canons de 340 vers un village voisin, 2 de ces tirs ricochèrent à 300 et 800 mètres, tuant 2 vaches. Foutue guerre. La réalité du mur s'effaça rapidement de la mémoire nationale, laissant la place au mythe d'une armée de guerriers blonds qui auraient bétonné seuls les côtes d'une France majoritairement résistante.